Salut à tous, on se retrouve pour la deck file de Théo qui a fait finaliste au double CQ Gisor. Salut Théo, présente toute ta liste. Salut, alors on va voir cette liste tout de suite qui s'appelle Chimère Vanille et on peut y aller directement. Alors du coup la liste c'est vraiment Chimère ultra basique, vraiment très très simple, donc on joue les ratios de base, donc 2 Berfo, 3 Gazelle, 300 Knight, 3 Coatl et 3 Fusions. C'est tout ce qu'on a de fort maintenant, donc on joue ça. Et après pour l'engine Branded, on va vraiment jouer le plus petit possible. Moi j'aimais pas du tout jouer Opening, Aluber, tout ça, donc vraiment juste 3 et 2 c'est le strict minimum. J'ai même hésité à le mettre à 3 lui parce que c'est une bonne draw en soi, mais faut pas déconner non plus. Donc juste ça. Et après le reste ça va être que du staple, ça va être que des cartes qui vont me... Soit elles vont m'aider à être go second, soit elles vont avoir un meilleur board, soit elles vont me permettre de jouer à travers les interruptions. Donc 3 Fenrir. Il améliore le board, il donne une carte en main supplémentaire, et puis il est très bon en second. 3 Book of Eclipse, qui pourraient être des Moon. J'ai joué avec Moon, j'ai joué avec Eclipse, les deux se valent à peu près. J'ai choisi celle-là parce que dans la théorie, j'ai prenais moins Book of Moon parce que je pouvais déjà le contrer avec Coatl et que c'était une bonne target pour Crossout, que je joue x3 évidemment. Elle me permet de parler Entrap et aussi elle est très très bonne dans le mirror et contre les decks Branded pur parce qu'elle peut toucher Branded Fusion, elle peut toucher Albaz, elle peut toucher les cartes de Engine et elles peuvent aussi toucher des cartes importantes comme TTT que je joue x1. On va dire en target de Crossout, mais ça reste une très très bonne carte à piocher. Je joue un call by aussi, le deck prend très fort les entraps, on joue call by, mais aussi call by c'est très fort, donc on joue call by. Et après le reste ça va être des entraps. Je suis pas ultra fan des ratios de entrap. Moi j'aime bien jouer les cartes à 3, donc 3 H ça c'était obligatoire pour moi, parce que même si c'est pas la carte qui va arrêter complètement un tour, même si des fois elle peut, elle va faire en sorte que l'adversaire, ça va toucher des cartes très importantes comme Thrust, ça va toucher Po, ça va toucher des cartes qui vont faire vraiment beaucoup de dégâts ou elles peuvent juste réduire la taille du board et là le deck, ça te met déjà directement dans un game set un peu plus simplifié et c'est là où le deck brille. Donc ouais, la hache qui est vraiment très clutch. Et après c'est des entraps en 2. Je suis vraiment pas fan de jouer les cartes en 2 pour Crossout, mais ça... Force est de constater que ça a bien marché pour moi. Pour moi, les cartes importantes qu'il faut absolument mettre, c'était le Droll ou moi en target de Crossout. Il n'a pas été toujours bon, souvent j'en side out 1, ou même des fois 2 si j'enlevais les Crossout. Un perm aussi hyper importante. S'il y a une carte que je devrais passer à 3, c'est peut-être un perm pour mettre 2 Veiler. Mais Veiler en soi c'était moins bon qu'un perm, et c'est pas une bonne target à Crossout parce que pas beaucoup de gens la jouent. Mais on verra pourquoi la carte est extra importante et on peut pas la cut. Et Didi Crow, elle a été vraiment excellente. Ça fait le main deck, 41 cartes. On peut passer à l'extra. L'extra, c'est classique aussi au niveau des ratios des chimères. Donc, 2 fois la chimère, 1 fois elle. Absolument pas la cut dans cette carte. Elle est ultra forte contre Unchained. C'est elle qui permet de finir les games ultra vite. Et vraiment, les autres decks qu'elle fait, c'est super impressionnant. 2 gardiens chimères. Obligatoirement 2, pas moins. Sinon, elle va vous manquer. Magnus Carlsen, lui, il est vraiment ultra fort aussi. Il permet de faire plein de petits plays sympas, surtout quand l'adversaire a des gros breakboards, genre Lightning Storm ou Duster. On va souvent terminer sur... On peut faire lui ou refaire ça, mais il va être très important. La pioche aussi peut être très très bonne. Fusion générique, on va jouer Dragostapelia. Et après, le reste, ça fait beaucoup. Alors qu'on joue que 3 accès à fusion du marqué, ça fait quand même beaucoup de fusion, mais ça va être beaucoup de cartes comme ça parce que c'est surtout les cartes qu'on va utiliser une fois qu'on touche cet engine là. Donc Rindrum évidemment parce qu'il lance le combo, les classiques. Et alors ça c'est des cartes que je vois beaucoup moins souvent, pourtant pour moi ça a été les plus importants dans l'extra deck. Sprint en target à Albaz quand on va le respect avec Rindrum parce qu'on fait très souvent Rindrum quand on a accès à un bord de fusion, ou alors on l'envoie avec Mirror Jade. Lui a été très bon, et pas seulement pour son effet du terrain, que j'ai fait 2 fois, et c'est surtout par rapport au matos. Un monstre invoqué spécialement ce tour-là, ça couvre tous les match-ups du jeu, ça couvre les petits Unchained qu'on peut pas gérer avec ces fusions-là, quand on veut faire une fusion avec Albaz, et aussi, hyper important, son effet au cimetière, que j'ai fait hyper souvent, quand je fais Mirror Jade, envoie lui, Endphase, P Albaz, Albaz effet pour faire une fusion avec le dernier monstre qui reste, et pour terminer la game, c'est hyper fort. Lui contre Dragon Link, pareil, lui j'en suis servi assez souvent, un peu comme deuxième Albion, pour aller tuto Branded Fusion pour prochain tour. Et pour moi, la meilleure carte de mon extra deck, Albion. Je la vois très peu souvent, et c'est lui pour moi justifie Veiler, même si Veiler, la carte est pas hyper forte en soi.
Vraiment, cette carte-là m'a gagné des games toute seule. Elle est forte contre les decks contrôle, elle est forte contre les decks où on ralentit un peu la game parce qu'elle fait une value de fou. Il n'y a pas de cheese vraiment à faire avec cette carte. C'est vraiment juste, on la joue pour la value, on respect elle base, on respect un truc sur son terrain, on fusionne avec les deux trucs. Souvent, si on respect une gazelle, ça nous permet de faire un autre truc, un tuto. Vraiment, c'est beaucoup trop fort. Le fait qu'elle ne peut pas être utilisée par fusion dans les match-ups où on s'attend à super poli, elle va pouvoir tanker ça parce que justement il peut pas l'utiliser comme matos, c'est super fort. Là ça fait 14 cartes dans l'extra deck. La dernière, je l'ai sortie qu'une seule fois dans plusieurs tournois, donc elle arrive quand même de sortir, c'est Zeus quand on fait TTT et on joue des cartes en side qui permettent de piquer des monstres. Je pense à l'équeutable avec les nouvelles cartes d'Agov, c'est sûrement lui qui va dégager, mais il a été utile. Les seules fois où il est utile, je suis bien content qu'il soit là, mais bon, ça fait comme si tu jouais à un extra deck avec 14 cartes, donc très beaucoup de match-up. Et après pour le side. Le side était un peu bizarre, je suis quand même satisfait, parce que ça m'a permis de couvrir beaucoup de match-up. De Nibiru, pour les decks genre Unchained, on va le mettre souvent. Nibiru tout seul, j'aimais pas. Il y a beaucoup de match-up où j'avais pas envie de la mettre contre Purely ou des trucs un peu random, mais je le trouvais bien, et en combo avec un autre Entrap, il peut être très très puissant. Pancratops, là ouais, la one-off est forte, hein, évidemment. Le troisième drôle, je m'attendais à des decks un peu bizarres comme Dark World ou des trucs genre Flunder, et vraiment on va galérer contre ces decks-là, donc vraiment je veux blinder de Entrap, et il fallait compléter le playset. Ça c'était pour les decks back row comme Labyrinthe, c'était aussi pour Runic. J'en ai croisé un, et ça m'a... J'ai pas pioché, mais ça m'a servi. Je crois que je l'ai sidé contre un autre deck aussi, contre Labyrinthe aussi je l'avais mis. Et 3 PTT. Alors, PTT, c'est avec les siding patterns, elle est assez dure à rentrer x3. Souvent, je la rentrais x2. Mais l'utilité de la troisième, c'est contre les decks qui vont shifter. Il faut essayer de la piocher le plus vite possible, puisque shifter, ça fait vraiment chier. Et du coup, on veut absolument faire ça pour toucher les pièges qu'on va jouer en target à PTT. Et après, c'est une très bonne carte de go second. Si les Entrap touchent vraiment pas trop le deck, on peut se dire je la mets x3, mais c'était difficile de trouver la place pour des 3 en go second. Les targets, c'était Changement de cœur, Herald, Duster en magie. Après, c'est des cartes que des fois je rentrais sans forcément PTT, ça reste des très bonnes cartes. Et après, pour les pièges, c'est Evenly Match, d'Aroma Canon. C'était un peu mon plan de jeu contre les decks qui vont de shifter, comme si je suis pas tombé contre Exauceur ou Thunderize, mais c'était un peu le plan de jeu. Si je tombais contre un deck qui peut faire shifter, c'est partait sur ça, ou des fois barrière dimensionnelle. Et ce qui est très très bon avec barrière dimensionnelle, c'est qu'en plus d'être une target across out contre Purely, enfin c'est une target across out. Quand on va jouer contre un deck, on sait qui va la mettre. Donc souvent ça va être Labyrinthe. Unchained, je vais pas forcément la mettre parce que je sais il va pas forcément jouer ça et plutôt parfois anti-magie. Donc contre Unchained, ça va être plutôt les cyclones qui vont rentrer. Mais quand on sait qu'on va se prendre ça, on peut la garder en target à cross-out. Et c'est aussi une target à PTT dans les decks qui vont nous entrap, comme Purely, parce qu'on sait qu'il joue des entrap, ou même en mirror. Même si on sacrifie le fait de faire des fusions pendant son tour, si lui il en fait pas, il perd son tour, donc ça vaut le coup. Et voilà, c'est le side de 15 cartes. Pas trop bien. Est-ce que tu as des remerciements, peut-être des shout-outs? Évidemment, alors remerciements évidemment à la team NSE, à ceux qui étaient là avec moi. Il y avait Jeanne, il y avait le prez, c'est-à-dire Edouard, il y avait Hugo, il y avait Jalil, et qui y avait d'autres? Il y avait Dorian. Et Lucien aussi, ce beau gosse. Et moi qui suis le stream. Merci à ceux qui ont suivi le stream. C'était hyper cool comme event. Merci à Félix qui est en train de filmer actuellement. Et voilà, j'espère vous revoir bientôt pour un autre top. Des bisous.